à tous, donc je suis Mike. En fait, j'ai un apprentissage très classique. J'ai commencé à 6 ans la musique et je me suis rendu compte, très tard, trop tard d'ailleurs, que mon corps était esclave de ce que j'entendais, de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Donc j'ai essayé de travailler pour déverrouiller les réflexes du corps et j'ai découvert différents exercices assez simples et qui ont mis en valeur en fait justement tout notre conditionnement par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à ce qu'on touche, à ce qu'on écoute, à ce qu'on comprend, parce que parfois le cerveau nous joue énormément de tours. Donc je vais essayer de voir ça avec vous, de vous montrer un peu des exemples assez concrets qui vous permettront de réaliser que finalement notre corps fait un peu ce qu'il veut et parfois ça peut poser de très gros problèmes quand on est en groupe. Je vais vous demander juste un premier petit exercice. Je tape dans mes mains 8 coups. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, je ne tape plus, mais intérieurement, je compte jusqu'à 8. Vous allez essayer de faire ça, pardon. Et au bout de 8, vous recommencez à taper. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez tous compris? Oui? On essaie ensemble? Donc je compte jusqu'à 4. Et on tape après les 8 coups, pour être tous ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Vous avez entendu? Il y a un très gros souci déjà, c'est que les 8 coups que vous avez imaginés intérieurement, donc dans votre tête ou avec votre pied, je ne sais pas, la méthode employée, vous avez joué des tours. C'est que le voisin, lui, il a pensé peut-être plus rapide, vous, un peu plus lent, il y en a un qui a accéléré, il y en a un autre qui a ralenti. Donc ce que vous allez essayer de faire là, c'est de vous fier à moi. Vous regardez bien mes mains, moi je vais compter intérieurement, et on essaie de repartir ensemble. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Vous avez vu le piège? Je suis parti sur 7. Vous m'avez vu jouer, vous m'avez fait confiance, vous allez taper. Bon, pas tous, heureusement. Donc là, ce que vous allez essayer de faire, c'est de faire la même chose, et quoi que je fasse, vous comptez les 8 coups intérieurement, et vous repartez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc vous avez vu des petits exemples concrets. Ce qu'on voit, ce qu'on va entendre, ça va influencer notre perception de la pulsation. C'est ce qu'on appelle la pulsation, le tempo. Et ça, quand on travaille en groupe, c'est un peu la base. On n'a pas de chef d'orchestre, on est obligé d'avoir toujours une pulsation intérieure et ne pas la perdre. Parce que sinon, le spectacle qu'on va prévoir de jouer, ça va être une catastrophe. Et on fera tout sauf de la musique. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est un petit rythme que vous connaissez, peut-être les fans de football, j'en suis pas un, mais c'est assez connu. Vous allez jouer ça. Facile. Ok. Voilà. Donc on est tous ensemble, ça se passe bien. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut réussir à jouer ça en ayant la petite pulsation intérieure. Et à ce que là, je ne vais pas me rendre compte que mon corps influence mon cerveau. Vous allez voir le petit test. Je vais essayer de taper ce petit rythme en comptant une pulsation. Je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ça va? C'est facile pour tout le monde? Ça, ce sont les bases. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de jouer de la musique si on n'a pas cette perception interne de la pulsation. Je vais appeler un cobaye, donc c'est un des membres de mon groupe de percussion, qui s'appelle Stéphane. Et vous allez voir, on va faire des petits exercices et vous verrez à quel point le corps est vraiment sensible à ce qui se passe et que le maîtriser devient très difficile parfois. Stéphane, si tu peux venir, vous pouvez l'applaudir.
Donc Stéphane est quelqu'un qui a l'habitude de manier les rythmes, qui a une très bonne oreille musicale. Et donc, je lui ai demandé de jouer cette clave, et je vais essayer de le déstabiliser. Est-ce qu'il a bougé? Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Est-ce qu'il a bougé? Pas très bien ça. T'es pas avec moi là? Ok, stop. Bravo, c'était bien. Donc vous avez vu là, on est seulement sur des petites rythmiques qu'on joue avec les mains. Après, on peut se servir du corps entièrement. Le souci, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser son corps, surtout au niveau des percussions. Et là, je vais faire un petit exercice avec Stéphane, c'est de travailler ses réflexes et de créer une illusion entre ce qu'il entend et ce qu'il faut réaliser. Tu vas fermer les yeux. Au moment où je tape des mains, tu tapes le plus vite possible des mains. Et quand je tape du pied, je ne sais pas si ça va s'entendre, est-ce que tu entends? Tu tapes le plus vite possible des pieds. On y va? Fais bien. Ça va? Ok. Maintenant, on va inverser les choses. Quand je vais taper des mains, il va devoir taper du pied. C'est facile. Et quand je vais taper du pied, il va devoir taper des mains. Tu es prêt? T'as pas réagi? Donc vous avez vu, il a besoin d'énormément de concentration pour juste 2 gestes très simples. Donc ça, sont vraiment les bases. On va essayer d'approfondir ça. Vous entendez tous, on a un métronome. Le métronome disparaît. Stéphane va jouer avec le métronome et continuer pendant le silence. Tu essayes? Continue, on reprend. C'est pas mal, c'est même très bien. Quand on joue en groupe, on a énormément à faire à ce genre de cas. C'est-à-dire que nous, on va jouer une partie bien précise, mais le voisin va faire une autre partie, le voisin de gauche encore une autre partie. Il y en a qui vont se tromper, ce qui arrive très souvent, malheureusement. Il faut qu'on reste imperturbable. Donc, à travers ça, c'est ce qu'on travaille là. C'est-à-dire que moi, je fais n'importe quoi, je suis complètement en rythmique, je ne suis pas dans la musique, et le travail de Stéphane, c'est de tenir une pulsation. Imaginez ça avec des rythmes plus complexes. Si on se met à faire des longues phrases comme ça, déjà, il faut les mémoriser, il faut les maîtriser, il faut avoir une pulse intérieure. Et imaginez quand le voisin ou la voisine font un peu n'importe quoi, vous avez intérêt à être très très solide par rapport à ça. Et on se rend compte justement qu'on ne l'est pas, très souvent au début. Je vais mettre un autre fichier audio, où vous allez voir le métronome, donc ce qu'on appelle le métronome, reste musical, c'est-à-dire qu'il reste dans une pulsation.
Mais par contre, il va se décaler. Et vous allez voir que même si quelqu'un joue un rythme qui est dans la musique, ça peut aussi nous perturber. Il va continuer. Lui, son rôle, c'est de tenir ce tempo. Assez facile. Et c'est fini. Et là, il est parti. Et pourtant, le métronome, il est resté en musique. C'est-à-dire qu'on avait une pulsation, et le métronome s'est mis sur ce qu'on appelle le contretemps, entre les deux. Pam, 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 pam. Donc si vous restez bien droit, vous restez en bonne relation avec ce métronome. Et Stéphane, ce n'est pas le cas. Il a été influencé par ce qu'il a entendu. On réessaye ? Oui. Essaie de te concentrer, s'il te plaît. J'ai une réputation à tenir. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Super, et voilà. Il a réussi. Bravo à lui. Moi, je me suis rendu compte, durant mon apprentissage, que tout ça, je ne l'avais pas travaillé. J'avais fait une formation très classique, le conservatoire, je lisais des partitions à la chaîne, et finalement, je ne vivais pas ce que je jouais. C'est-à-dire que la moindre perturbation, qui était dans ma bulle, en fait. Donc, je lisais la partition, je jouais. Il pouvait y avoir la reine d'Angleterre qui passait à droite, je ne la voyais même pas. Il y a quelqu'un qui tombait, je ne le voyais pas. Et finalement, je ne jouais pas en groupe, en fait. J'avais aucune relation avec ce que je jouais. Je ne ressentais rien. Et donc, à travers cet exercice, on se rend compte qu'il suffit d'écouter ce qui se passe et on vit mieux nos parties, en fait. On arrive mieux à les gérer. Pour ça, bon, comme vous avez vu, il faut réussir à ne pas être esclave de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit, ça peut énormément jouer aussi. Mais c'est un travail qui est possible. Malheureusement, je trouve qu'il est un peu délaissé. C'est quand même l'essence de la musique, hein, ressentir les choses. Là, vous avez juste un petit aperçu. Mais on se rend compte que quand on ressent et qu'on peut interpréter les choses, on fait vraiment une grande avancée au niveau de ce qu'on joue et au niveau du ressenti du public. Donc maintenant, je vais appeler deux autres membres. Alors, il y a Vincent et Violette. S'il vous plaît. Je vais venir là. Et donc là, je vais vous montrer un peu concrètement, quand on est en mini-groupe, comment ça se passe. Si vous pouvez venir là. Hop. Dans le cercle, n'ayez pas peur. Voilà. Donc là, on va faire un exercice. Les trois membres vont taper à la suite, avec toujours cette volonté d'être régulier. Donc 1, 2, 3. Je compte 1, 2, 3, et vous y allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ok, super. Maintenant, Vincent, tu fais silence. Tu ne tapes plus ton coup. On essaye ? 1, 2, 3. Vous entendez que ça bouge? Et quand ça ne bouge pas, mon rôle, ça va être de les mettre en danger. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et voilà. Vous avez vu? Il est dans une parfaite maîtrise. J'ai juste compté jusque 4 plutôt que compter jusque 3, et c'est fini. On recommence? Vous avez affaire à des musiciens, hein, donc imaginez avec des personnes lambda. On essaye? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 5, 1, 2, 7, 1, 7, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
et c'est fini. Vous avez vu? Donc voilà. Donc, à travers ce groupe, on travaille énormément d'exercices comme ça, au-delà de la composition, parce que composer, c'est très important aussi. Hein. Il y a l'aspect créatif à travers les percussions qui est très important. On invente des choses, mais les bases sont là. C'est vraiment le travail de la pulsation, de ne pas être influencé, écouter son corps aussi. Parce que finalement, on se rend très vite compte que la concentration et l'écoute de son corps nous permet de déverrouiller tout ça. On s'est juste construit des petits réflexes tout au long de la vie. Et le problème, c'est que ça nous ouvre des portes, mais ça en ferme beaucoup d'autres. Donc mon rôle, c'est justement d'ouvrir ces portes et de se rendre compte que c'est aussi facile que le reste. On n'a juste pas l'habitude. Donc réapprendre à écouter, réapprendre à ressentir, et un peu débrancher le cerveau, parce que très souvent, c'est le cerveau qui nous joue des tours. Un petit exemple, juste pour finir. Est-ce que vous pouvez me faire ça? Stop. Exactement la même chose. Et ça arrête quand? Je le refais. Il y en a combien en tout? Il y en a 22. Je vous fais le même nombre de coups et vous me le refaites après. C'est très facile. Et pourtant, j'ai fait exactement le même nombre de coups. Juste le placement de silence à l'intérieur de ces coups, le cerveau enregistre. Vous connaissez. Si je fais tous les coups à la suite, c'est fini. On n'est plus dans la musique. Ça arrive aussi avec les nuances. C'est-à-dire que si je fais ça, votre cerveau va enregistrer la rythmique et va pouvoir la reproduire. Si je vous fais ça, c'est le flou total. Donc très important en musique, et je finirai par ça. Les silences, les nuances, c'est vraiment ce qui va faire la musique. Le silence entre les notes et les nuances. Et si vous me faites confiance, essayez chez vous, et vous verrez que le corps, vous allez ouvrir de grandes portes et vous pourrez bien jouer et embêter les voisins dans l'avion ou même à la maison. C'est assez intéressant à faire et ça développe bien les réflexes. Voilà, merci à vous.